l'émission Plat du Chef. Aujourd'hui, nous retrouvons à Var-Brûlé, à Gravier, chez la belle Rodriguez, avec, comment se trouve à côté de moi, une jolie Rodriguez. Donc, c'est Béatrice Baptiste qui est une habituée de nos émissions aujourd'hui. Et aujourd'hui, Béatrice me trouve papa sur la table. Bonjour. Oui, bonjour Diane, bienvenue. Donc, aujourd'hui, nous préparons ensemble donc, un gratin de finois, mais édition à la Rodriguez avec papaye. D'accord. Veut dire là, papa, là, me trouve lui un petit peu comme si nous déjà travaillé un petit peu là. Oui, ça veut dire nous finissons éplucher la papaye, émincer, couper finement et nous finissons blanchir. Donc, ça veut dire nous passer dans de l'eau bouillante. D'accord. Important, ça l'étape là? Oui, donc la papaye, donc c'est une papaye qui est vert, mais qui à maturité. Donc, c'est une papaye qui sur le point pour, il n'est pas complètement vert même, il est sur le point pour être mûri. Donc, à maturité, donc à ce moment-là, nous blanchissons. D'accord, pour ne pas trop dur non plus. Pour ne pas trop dur, pour ne pas trop, pour ne garder quand même une sucrosité. Ouais. D'accord. Veut dire là, la papaye, c'est une papaye là? Oui, donc là, nous avons 800 grammes de papaye. Nous pouvons servir aussi donc, du lait, un peu de farine, du sel, du poivre, du beurre, de la crème aussi, de la crème cuisson, un peu d'ail, fromage aussi pour gratiner. Et voilà. Et donc, tout ça, là, comme si on trouve un petit béchamel là avant. Voilà. Ouais. Donc, la préparation est assez simple quand même. Donc, c'est comme la papaye est finie coupée en tranches. Donc, c'est la préparation de la béchamel, effectivement. Et ensuite, c'est mettre dans le moule et après enfourner. Voilà, aussi simple que ça. Et donc, l'originalité de ce plat, c'est la papaye. Souvent, gratin dauphinois, nous fait avec pommes de terre. Exactement. Ouais. Donc là, cette fois-ci, nous mettons nos papayes en valeur. Exactement. Je veux dire, avec un produit Rodrigue, beaucoup de choses nous sommes capables de faire. Papaye, ce n'est pas juste en salade ou bien mûr, en fruits. Et là, nous avons l'autre idée qui me siège pour essayer. Et bientôt, là, pendant ce moment festif, nous sommes capables faire accompagner. Avec quoi nous accompagnons ça? Avec une salade, poisson, viande. Donc, à la place. Nous avons fait aussi bien diététique avec moins de beurre et donc moins de crème aussi. Donc, fait vraiment un peu plus diététique. Mais donc, c'est ça qu'a accompagné pour remplacer un féculent, par exemple. À la place du riz ou à la place du pain, nous avons fait un gratin. Exact. Ouais. Là, Béatrice nous cuisinait dans sa jolie cadre là. Nous pouvons trouver la mer tout juste à côté. Très, très agréable. Et là, nous pouvons passer à la préparation? Oui, avec plaisir. OK. Donc, là, nous pouvons commencer nos préparations. Donc, nous commençons d'abord par la béchamel. Donc là, nous pouvons faire la préparation de la béchamel. Alors, pour nos préparations de béchamel, nous faisons donc du beurre, nous faisons un peu de farine, du lait, un peu de crème cuisson, du sel, du poivre et un peu d'ail émincé. Alors, donc là, nous commençons par chauffer nos poêlons. Nous mettons un peu du beurre. Donc là, normalement, nous mettons même quantité de farine et même quantité de beurre. Mais donc, effectivement, si nous avons envie qu'il y ait plus diététique, nous allons mettre moins de beurre aussi. Donc, une béchamel, c'est la sauce blanche. Donc, nous avons nos cuissons pour qu'il n'ait pas brûlé ou soit qu'il n'ait pas faire vin brun. Donc, il devait rester clair comme sauce. Et nous incorporons du lait. Donc là, nous mélangeons pour qu'il fasse une texture homogène. Donc, ce n'est pas grave s'il fait grumeaux. Voilà, ensuite, nous allons mélanger bien pour qu'il nous tire les grumeaux. Et après, si au besoin, nous allons passer aussi dans
d'une pastille. Nous avons pastille aussi pour tirer un gros morceau. Donc là, nous pouvons mélanger bien jusqu'à ce que la texture devienne homogène. Donc, un gratin dauphinois, une recette qui est assez simple quand même, qui est assez rapide. Et la béchamel, nous avons mettre avec du sel, du poivre, nous avons mettre un peu de muscade aussi. Donc, c'est vraiment à notre goût, comment nous avons envie assaisonner par exemple. Nous laissons donc la sauce là, la farine épaissie à la crème là, la sauce là. Donc la crème, il apporte aussi sa douceur là, sa onctuosité là, pour faire des plus gourmands. Donc vous devez tout le temps continuer, rester mélangé. Encore un petit peu plus de crème. Donc pour faire encore un peu plus, encore plus gourmand. Donc là, nous c'est tout un grumeau qui va rester au fond de c'est ça même l'étape un petit peu plus délicate de la recette en fait. À ce moment-là, là, nous pouvons ajouter un peu du sel, du beurre, sel et poivre. Ouais. Ici, c'est encore une petite. Pour couper, hein, couper un petit peu, c'est un peu long, non? Oui, Moi, c'est une masse qui me dit. Ok. Parce que, attention, il est trop long à bout là. En plus, c'est trop serré non plus là. Là, on va penser, ok. Ouais, allez, ok. Donc là, notre préparation est ok. Donc il est assez crémeux, mais il n'est pas trop. Il n'est pas trop liquide, mais il n'est pas trop liquide. Ouais. Ouais. Juste comme il faut. C'est ça. La texture idéale. Donc là, si nous avons envie de garder un peu plus homogène, donc nous avons pastel aussi avec nos pastilles. Ça c'est bon, on va ajouter un peu du sel, du poivre. Donc le sel, le poivre, c'est vraiment selon votre goût. N'essayez pas de mettre trop beaucoup de sel dans ma recette quand même. Donc des petits pincés. On nous passe au montage. Donc là, nous avons fromage. Le béchamel et la papaye. Donc là, nous mettons un petit peu. Donc de la crème béchamel au fond. Oui. Donc juste pour adhérer un petit peu. Voilà.
Et donc, ce principe vraiment, c'est qu'il nous fait des pas couches. Nous fait donc un peu comme une lasagne. D'accord. Du coup, donc plusieurs bien, couches. ouais. Ouais. Donc là, nous pouvons mettre nos papayes. C'est assez simple. Hein? Un gratin de finois, il seulement, ça seulement. Mais par exemple, si tu as envie, je peux ajouter la viande, je peux ajouter les autres affaires hantes, la viande hachée ou sinon poisson ou poulet ou peu importe. Entre bonne couche, nous faisons un peu comme une lasagne, un peu diététique aussi. Voilà. Vous avez la base, c'est ça. Vous avez la crème et légumes de au choix, donc Voilà. soit pommes de terre Pommes pommes de terre, quoique c'était un féculent. Ouais. Mais donc nous faisons des pommes de terre, papa, et là les plus diététiques encore. Oui. Donc là, nous remplissons. On peut faire aussi avec chouchou, non? Avec chouchou, oui. Nous quand on fait par exemple par couche comme ça, après nous rajoute fromage, qui est encore plus gourmand. Oui. Ou sinon nous quand on met tout, après nous mettons fromage seulement en haut. Moi, quand on rajoute un petit fromage tout le temps, en bonne couche là, comme ça, il y a une démarcation, Des bonne couches. couche. L'épaisseur, c'est vraiment quelques millimètres d'épaisseur. Pour ne pas trop gros, il n'est pas trop gros et pas trop mince non plus pour ne pas craser. Exactement. Et là, vu qu'il y a une blanchie, donc... il est déjà assez mou. Assez mou, veut dire, il est bon comme on y était. Oui. Au niveau de la présentation aussi, il peut un peu mieux s'il n'est pas trop crasé. D'accord. Et là, Béatrice, quand on termine, nous pouvons mettre au four. Oui. Et au four, combien de minutes à peu près? Alors, gratiner seulement. Donc, la papaye finit cuite. Et juste pour gratiner, non, environ 15 à 20 minutes. Oui. Un petit peu ici. Donc, c'est ça pour accompagner. Donc, nous avons fait un moule qui est assez gros, comme on peut faire ici, là. Ou sinon, nous avons fait un petit moule individuel. Donc, un petit moule individuel comme ça. Ou sinon, pour la famille, par exemple, nous avons fait dans un gros moule. Un gros moule. Mais là, pour la présentation, nous avons fait un petit ramequin, exactement. à côté, ça dépend combien de salade. Voilà, une salade aussi, oui, effectivement. Ça peut être un plat pour les fêtes aussi. Oui, exactement, oui. Donc là, nos plats il finit prêt. Donc nous l'enfournons environ 20 à 25 minutes, dépend puissance de four, mais d'environ 200 à 250 degrés Celsius. Donc voilà. Et donc une jolie assiette, un joli plat qui te présente nous. Et avec un produit local, surtout, qui me aussi à mes téléspectateurs, surtout à Rodrigue. Tout le monde nous a un petit peu papa et que je peux capable essayer sa recette-là. Voilà, merci beaucoup, Béatrice. Ouais. Avec plaisir, donc à reproduire à votre façon aussi, des affaires, ce cas fait les simples comme ça. Donc voilà. Merci. Et là, nous disons bon appétit.